Hello. À la base, je voulais vous faire une story et j'ai vu que ça allait durer 3 plombes. Je me suis dit, bon, je me connecte en live parce que je veux vous raconter un truc qui s'est passé, pas agréable pour moi, avec un gars à la salle de sport hier. Et j'ai envie de vous partager ça parce que, je vais vous raconter l'histoire, mais je me suis mise à douter de moi et c'est pas ok quand quelqu'un fait quelque chose qui est pas ok et qu'il essaye de vous faire croire que vous hallucinez. Je pense que c'est hyper important d'écouter la petite alarme qui s'active en vous et qui vous dit « Ok, ce qui vient de se passer, c'est pas ok, c'est pas normal. » C'est parti pour la petite histoire. Hier matin, j'étais à la salle de sport, comme tous les matins là, depuis que je suis à Siem Reap. Je finis ma musculation, je vais au café de la salle de sport pour me commander un truc à manger. Et à côté de moi, il y a un gars qui parle avec une autre femme. Je pense au début qu'ils sont ensemble les deux là. Et je commande mon truc à manger et je vois que le gars il a une petite bouteille d'eau dans la main avec de la condensation. Salut tout le monde. Avec de la condensation dessus, comme quand une bouteille sort du frigo, bref. Et tout d'un coup je sens que un truc mouillé, donc la bouteille en question, qu'il me passe tout le long du bras. Je me retourne vers lui, quand même un peu surprise, et avec mon superbe accent anglais, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il me répond avec une désinvolture, mais vraiment à toute épreuve, « C'est un accident. » Et je lui dis « Bah non, comment ça c'est un accident ?» Enfin, je veux dire, sa bouteille, il m'a pas juste touché, il l'a enlevé, elle a glissé de façon en plus un peu dégueu, hein. Franchement, c'était bizarre la manière dont ça s'est fait. Il la glisse le long de mon bras. À ce moment-là, à l'intérieur de moi, il y a une alarme qui s'allume en mode ce qui vient de se passer, c'est chelou, c'est pas normal. Mais bon, le mental prend le dessus et se dit vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Je veux dire, t'as passé une bouteille d'eau mouillée sur ton bras, le gars est chelou, vas-y, pourquoi pas. Laisse tomber. Je laisse tomber. Dans la foulée, il passe derrière moi. Il y a de la place derrière moi. Il passe derrière moi. Il me frôle et surtout, il repasse soit sa main, soit la bouteille d'eau, je ne sais pas, tout le long de mon dos. Et il s'en va comme un prince en mode, même pas un regard quoi. Et là, je reste un peu figée, vraiment, en mode, qu'est-ce qui vient de se passer là? Enfin, c'est quoi le délire? C'est quoi son truc? Est-ce que... Bon, voilà, je reste figée. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager cette histoire, parce qu'à la limite, on s'en fiche, mais je veux raconter cette histoire parce que déjà, en tant que femme, je pense que je ne suis pas la seule à vivre des trucs comme ça. On pourrait se dire, vas-y, c'est pas grave, il t'a pas agressé, machin. Non, mais quand même, je pense que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Et surtout, la manière dont nous, on peut se ressentir en tant que femme, à avoir la peur de dire quelque chose, la peur de faire un cinéma pour rien, de paraître hystérique, d'en faire tout un plat, machin et tout. Parce que la société nous fait croire qu'on hallucine quand il se passe des trucs pas normaux. Pour moi, c'est pas ok en fait. Et c'est pour ça que je veux parler de cette histoire-là. Et que j'ai envie d'alerter sur ce genre de choses. Et sur ce qu'on peut faire dans ce genre de cas. Voilà. Donc, je me retrouve figée face à ce gars qui me touche 2 fois d'une manière qui n'est pas ok pour moi. Alors que la première fois, je lui dis « fais pas ça », il me fait croire que c'est un accident et dans la foulée, il le refait en toute impunité, normale, quoi. Et donc, je reste un peu figée et j'entends la nana qui était avec lui, qui en fin de compte n'était pas du tout avec lui, je l'entends parler avec les 2 femmes qui sont derrière la caisse en khmer. Je précise que lui n'était pas un khmer, hein, c'était pas un cambodgien, j'ai jamais eu de problème avec... Dans mes voyages, j'ai jamais eu de problème avec les locaux. C'est les étrangers, en fait, ce sont les voyageurs qui posent problème, a priori. Donc lui, c'était un voyageur aussi. Hein. Et elle m'interpelle. Elle me dit, tu le connais? Et en fait, au moment où elle me dit, est-ce que tu le connais? L'alarme qui s'était déjà activée au moment où il m'a touchée pour la première fois se réactive très très fort et me lance des trucs de genre ok, ce qui vient de se passer, c'est vraiment pas normal.
Donc je lui dis, bah non, je le connais pas, mais est-ce que toi, tu le connais? Il me dit, non, non, moi je le connais pas non plus. Mais par contre, il vient de te faire un truc qui est pas ok du tout. Je dis, waouh, ok, tu as vu ce qui s'est passé. Je n'hallucine pas parce que, en fait, mon cerveau était en train d'essayer de comprendre et en se disant, vas-y, peut-être que tu as halluciné en fait. Faut savoir quand même que j'ai encore des petites séquelles du tremblement de terre, du séisme de Bangkok que j'ai vécu le 28 mars. Donc bon, voilà, cette histoire par-dessus, je pense que c'était un peu too much pour moi. Et donc, ça me rassure et en même temps, ça m'affole un peu parce que je me dis, si elle l'a remarqué au point de venir m'interpeller, c'est que le gars était vraiment chelou, quoi. Donc je lui dis, mais est-ce que toi aussi il t'a touché? Elle me dit, non, non, juste toi, et j'ai vu qu'il t'a touché 2 fois et que c'était pas un accident. Et elle me dit, c'est pas ok ça, il faut en parler en fait, je vais à la salle, là je vais en parler. Et il s'avère qu'en fait c'est une coach de la salle de sport. Elle part, et en fait, je paye mes trucs, et je sens qu'il y a un truc en moi en mode, bah fuck en fait, bien sûr que c'est pas ok, et je suis un peu en colère en fait. Je suis en colère qu'il y ait des individus comme ça, hommes ou femmes en ailleurs, c'est même pas une question de genre, mais bon, sur ce genre de choses, c'est quand même plus souvent des hommes. Voilà, moi en plus, alors pour le coup, je suis pas du tout, je veux dire, j'ai ma première peur, je veux dire, comment dire, j'ai plus peur des fantômes sous mon lit qui n'existent pas que de me faire agresser dans la rue. J'ai grandi dans le 93, honnêtement, pour qu'il y ait un truc qui m'impressionne et me fasse peur, bon, faut y aller. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y avait un truc qui s'active en moi. J'ai été dans la salle de sport du coup. J'ai vu le mec, j'ai été le voir. Il y avait d'autres gars autour de lui, pas avec lui, hein, mais autour de lui. Et en fait, j'ai dit très clairement, et les autres entendaient, je ne l'ai pas dit fort, mais je l'ai dit normalement, voilà. C'est quoi ton problème en fait? Et il me redit, c'était un accident. Et en fait, rien que cette phrase répétée, peu importe ce que moi je dis, déjà, il y a un truc qui est louche. Le gars, il y a une case qui n'est pas bien emboîtée, quoi. Je lui dis, bah non, c'est pas un accident, parce qu'en fait, tu le fais 2 fois. Donc la première fois, pourquoi pas, mais la deuxième fois, c'est pas un accident. Il me dit, je suis désolée. Je dis, bah, je veux pas que tu me touches, en fait. Ni une fois, ni 2 fois, ni une autre fois. Tu n'as pas à me toucher, je veux pas que tu me touches. Ça me fait pas me sentir bien. Je refuse que tu fasses ça. Et il continue à me dire, je suis désolée, c'est un accident. La coach qui était avec moi juste avant me demande si c'est ok pour moi, si ça va. Je lui dis oui, oui, ça va. Et je vais à l'accueil. Tout de suite, j'alerte à l'accueil de la salle de sport pour dire, voilà, je veux vous informer de ce qui s'est passé. Elles m'ont demandé qui était ce gars. Je leur ai fait voir. Elles m'ont dit, ok, trop bizarre. En plus, c'est la première fois qu'il vient. On va en parler à la direction. On va en parler au staff. Ça ne peut pas se reproduire. Et en fait, c'est hyper important de se défendre dans ces cas-là, de ne pas se laisser faire. Et si on se sent trop vulnérable, ce qui peut tout à fait arriver dans ce genre de situation, hein, voilà, c'est complètement normal à un moment donné, dans ce genre de situation ou dans des situations même plus graves, hein, de se sentir figé, de ne pas savoir quoi faire, quoi dire, de ne pas réussir à se défendre, c'est normal, c'est ok. Mais dans ces cas-là, c'est important de pouvoir demander de l'aide et d'alerter les gens qui sont autour de vous. Voilà. Même si je sais, notamment en France, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais je sais qu'en France, peut y avoir des agressions avec personne qui bouge autour. Moi, ça m'a toujours fait halluciner. Je fais partie de ceux qui bougent et qui alertent immédiatement ou qui interviennent immédiatement. Je ne peux pas rester à regarder quelqu'un qui se fait agresser sans bouger. Mais pour l'avoir fait plus d'une fois et être dans un mouvement où personne ne bouge, sauf moi, genre la petite nana comme ça, qui n'a pas 3 muscles, alors qu'à côté, il y a des bonhommes et machin, et j'étais toujours la première à bouger. Mais néanmoins, c'est important d'alerter et de demander de l'aide autour, parce qu'il y aura peut-être une personne qui pourra venir vous aider, et dans tous les cas, peut-être que la personne qui fait quelque chose qui n'est pas ok ou qui vous agresse va, elle, être alertée par le fait que vous alertez et s'arrêter. Parfois, ce n'est pas le cas.
je suis sortie de la salle de sport et c'est la première fois que ça m'arrive avec cette sensation de s'ils lui disent quelque chose ou s'il sait que moi je l'ai dénoncé, peut-être qu'il va vouloir se venger. Et du coup, je suis sortie de la salle de sport en mode, je regardais derrière moi pour voir s'il me suivait ou pas. Et encore une fois, moi je suis pas du genre à psychoter sur ce genre de choses. Pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai des peurs d'enfant. Je suis capable d'avoir peur de descendre des escaliers et qu'un monstre m'attrape les chevilles. Voilà. Ça c'est mon type de peur à moi. J'ai peur des araignées, c'est mon genre de peur à moi. J'ai pas peur de me faire agresser. Je sais me battre. Enfin, bon, voilà. Mais en fait, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi là, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien et pourquoi ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que le gars n'est pas normal. J'en suis convaincue. Quand j'étais éduque notamment, et après avec mon cabinet, j'ai accompagné, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des psychoses, notamment qui étaient atteintes de schizophrénie. Je connais ce regard, je connais cette attitude. Quand je travaillais avec les personnes SDF, on avait un monsieur qui était schizophrène, qui a fait un délire érotomaniaque sur moi. Je sais ce que c'est et je connais la dangerosité de ça. Et dans le regard du gars d'hier, il y avait cette espèce de truc de mixte entre quand je te regarde, j'ai l'impression que ça te transperce et en même temps, c'est vide. Il n'y a rien. Et c'est ça en fait qui m'a alertée. C'est pas vraiment ce qu'il a fait. C'est l'attitude qu'il a eue au moment où moi je lui dis ce que tu fais c'est pas normal. Cette espèce de vide émotionnel où il n'a pas l'air de capter que c'est pas ok, mais en même temps il dit je suis désolée, mais il n'y a pas de corrélation entre ce qu'il dégage et ce qui sort de sa bouche. Et c'est ça qui m'a alertée. Bref, je ne vais pas vous faire 3 pompes sur cette histoire. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est hyper important de toujours écouter la petite alarme qui est en vous. Vous avez raison, vous avez tort. En fait, on s'en fiche. On s'en fiche. On n'a pas à attendre d'être agressé pour se dire « Ah ouais, en fait, tu avais raison ». Parce que ça, c'est pareil. Quand j'étais éduque, le nombre de fois où j'ai envoyé des femmes à la gendarmerie pour déposer plainte, avec des gendarmes qui refusaient de prendre la plainte, et que j'étais obligée, moi, en tant qu'éduque, d'appeler en disant là, madame Intel, elle est venue vous voir parce que son ex l'a arrêtée en pleine rue, lui a fait une queue de poisson à la sortie de la voiture, lui a mis un pain dans la figure, je l'ai envoyé déposer une plainte, vous avez refusé sa plainte, monsieur Lalonde, qu'est-ce qui se passe? Et la réponse était, non mais, si on doit prendre les plaintes de toutes les bonnes femmes qui se prennent un pain, on n'en a pas fini. Bon, bref. Et ma seule arme, c'était, ok, je vais passer par le procureur directement. Ah, il ne faut pas le prendre comme ça, ma petite dame, dites-lui de venir, on va prendre sa plainte. Bref, je ne veux pas faire une généralité, mais ce que je sais, c'est qu'en France et dans d'autres pays, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, on est encore trop habitué à ce que ce soit normal d'agresser une femme, de lui faire quelque chose qui n'est pas ok. Et en tant que femme, de se faire toute petite et de ne pas faire chier les autres, en fait. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Et pareil, j'étais en train de me dire, ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à faire de la boxe et tout, je me dis, je vais m'y mettre. Et je me dis, mais les garçons font des sports de combat quand ils sont petits. Mais les filles, on devrait aussi. Pas parce que c'est pas l'idée de se battre, en fait. C'est l'idée de savoir se défendre. Parce que si chaque femme savait se défendre, je suis convaincue, à part ceux qui ont des pètes au casque là, mais je suis convaincue que beaucoup d'hommes se permettraient beaucoup moins d'agresser celles qu'ils considèrent plus faibles. Et donc je mets les femmes, mais c'est aussi les enfants, c'est les animaux, c'est voilà. Hein, il y a une tendance chez l'humain à être dans le meilleur, mais aussi dans le pire. Et le pire, c'est se croire le droit, se donner le droit de faire du mal, d'agresser, d'abuser de ce qu'il considère être plus faible que lui. Et ça, c'est pas ok. Donc, première chose, quand vous avez une alarme qui s'allume en vous, quand vous sentez dans votre... Parce que votre système nerveux, c'est bien avant votre mental qu'il se passe un truc qui n'est pas ok pour vous. Et on s'en fiche de savoir si c'est
si vous avez raison ou pas, si c'est vrai ou pas qu'il vous aurait agressé ou je sais pas quoi. On n'attend pas qu'il y ait un drame, on n'attend pas qu'il y ait un truc grave, on n'attend pas ça. Il y a un truc qui s'allume en vous qui est pas ok, c'est pas ok. Vous dites stop. Si vous n'êtes pas en mesure de dire stop parce que pour X raison, ça freeze là-haut là et que ça bug ou que vous avez trop peur, vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide. Si les personnes autour de vous ne vous aident pas, vous appelez quelqu'un et vous demandez de l'aide. C'est pour moi la première chose. Enfin, écoutez votre alarme intérieure et dire stop et demander de l'aide, pour moi, c'est primordial. Vraiment. Ensuite, ne pas hésiter à dénoncer. Parce que ça, c'est pareil. Je vous parlais la dernière fois, je répondais à une story et je vous disais que j'étais engagée dans des choses qui me tiennent à cœur très très fort. Et la cause des femmes. Moi, j'ai grandi dans un environnement violent avec une maman qui a été battue toute sa vie. Plus maintenant depuis des années, mais toute mon enfance, elle a été battue. Ça, c'est un truc pour moi qui est pas possible en fait. Les femmes sont des hommes avec un grand H comme les autres. Et personne ne peut vous faire croire que vous êtes moins bien, que vous avez moins de droits, que vous êtes des petites choses fragiles qui doivent juste se taire, qui ne savent pas réfléchir par elles-mêmes et tout ça. Et je sais encore une fois qu'en France, c'est vraiment compliqué de dénoncer parce que vous serez celle qui devra prouver qu'elle est victime. Mais c'est primordial de le faire. Voilà. Donc encore une fois, ce qui m'est arrivé, ok, c'est pas grave, les choses ont été dites. Néanmoins, il y a quand même un impact, c'est-à-dire que quand je vais à la salle de sport, je me sens pas très à l'aise. Donc ce matin, j'étais à la salle de sport et tout de suite, les femmes de l'accueil m'ont dit on en a parlé, on a fait remonter l'info, il reviendra pas. Merci de nous avoir informés. Et ça, je trouve ça génial, mais génial, de voir qu'en face, ça répond très vite en fait et que non, on va pas laisser un gars comme ça nous faire du mal. Et c'est ce que j'aime aussi dans ces pays-là, c'est qu'il y a aussi une forme de sororité. Les femmes sont là, se soutiennent, et c'est important, en fait, aussi, de pouvoir compter là-dessus. Voilà. Et la dernière chose, je pense, c'est de... Ouais, malheureusement, on est en 2025, mais je pense que c'est encore important d'apprendre à se défendre. Parce que l'idée, c'est pas de vivre dans la peur, hein. C'est pas se défendre en se disant « Oh mon Dieu, je peux me faire agresser chaque jour, à chaque coin de rue ». C'est pas vivre dans la peur, mais c'est avoir ce qu'il faut en termes de ressources et de capacités pour se dire « Ok, je suis tranquille, j'ai pas à avoir peur justement parce que s'il se passe quoi que ce soit, je vais savoir faire ». Ouais. Et peut-être encore une dernière chose, accueillir les émotions parce qu'elles sont normales. Moi, j'ai eu peur. Je suis restée un peu abasourdie, j'ai eu peur. J'étais en colère. Et j'ai été frustrée aussi de me dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et patati... » Non. Et tout ça, en fait, c'est très normal. Et la colère aussi, elle est complètement légitime. La colère vient exprimer, et j'en parle beaucoup dans Voyage au cœur des émotions dans le temple, la colère vient exprimer le fait qu'il y a une limite qui a été transgressée. Donc c'est normal de ressentir de la colère. Donc de laisser circuler aussi ça, je pense que c'est primordial. Voilà. Je pense qu'il y a des femmes ici là, qui sont en train de m'écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des trucs comme ça et comment vous vous êtes sentis par rapport à ça et quelles ont été vos réactions par rapport à ça. Si vous avez envie de faire des partages, n'hésitez pas, faites-les. Voilà pour la petite histoire, ce que j'avais un peu envie de vous raconter. Je sais pas si je laisserai ce live, en fait. Je sais pas s'il a vraiment...
Si, pour moi, il a de l'intérêt, en fait. Il a de l'intérêt de faire déculpabiliser un petit peu les femmes, de remettre un peu la lumière sur là où c'est pas normal, et de vous dire, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. En fait, on n'est pas seul du tout. C'est important de le savoir, parce que dans ces cas-là, quand on se tait, on peut se sentir très seul. Voilà. Et encore une fois, ce que je viens de vivre, c'est pas comparé à d'autres choses, on est bien d'accord que c'est pas... Voilà. Mais ce gars, si, comme je le pressens, il est vraiment bizarre et ce qu'il a fait, c'est pas anodin, je pense que probablement qu'il recommencera et peut-être qu'il ira plus loin. J'en sais rien. J'espère pas, mais à mon avis, c'est pas son coup d'essai. Voilà tout le monde pour ce live, cette petite histoire. Alors, et salut Zoré. Merci pour le partage. J'ai vécu une histoire similaire et heureusement j'en ai parlé et le gars a été tellement mal que... Ok, je te laisse finir ta phrase. Et ça, c'est hyper important en fait, d'en parler pour que la gêne et la honte ne soient pas sur vous, mais sur la personne qui est en tort, qui vous agresse en fait. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que les victimes soient et deviennent comme par magie coupables. C'est pas ok en fait. Tout comme quand quelqu'un se fait V dans la rue ou n'importe où, peu importe, on s'en fiche, et qu'elle va au commissariat avec la première chose qu'on lui demande, c'est comment t'étais habillée et qu'est-ce que t'as fait et pourquoi t'en es arrivée là, comme si elle était coupable de ça, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. Et ça me prend au trip de le sentir un peu. Mais ouais. Coucou, oh que oui, ton live a de l'importance. Merci Edith, merci. Ok. Cool, alors. Parce que j'ai hésité, mais voilà. Je pense qu'il ne recommencera pas avec autant d'impunité. Yes, absolument. Effectivement, si on dénonçait plus, si on savait mieux se protéger, ou au-delà de se protéger, se défendre, je pense qu'il y en aurait moins qui se permettraient. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est notre faute à nous parce qu'on ne sait pas se défendre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est primordial. Mais de tout temps, ça a été primordial pour nous, les femmes, d'apprendre à se défendre. Mais aujourd'hui, on a le droit de le faire. Hein, on a le droit de faire des sports de combat, on a le droit d'apprendre à plein de choses. Et si on n'a pas les moyens de payer un coach, un cours et tout, il y a Internet. Bref, il y a plein de moyens et notamment aussi de travailler son endurance, de travailler ses petits muscles en tant que femme pour que, voilà, qu'on se sente forte à l'intérieur et solide à l'intérieur. Je pense que ça, c'est important. Alors, exactement, c'est les hommes qui doivent avoir honte, c'est pas aux femmes de s'effacer. En tout cas, c'est à l'agresseur, c'est sûr. Et c'est pas à la victime de s'effacer ou de s'excuser, d'embêter les gens. Parce que ça, moi, ça a pu m'arriver plus jeune, de vivre un truc qui n'était pas ok et de dire ah désolé, je veux pas t'embêter, mais non, remettons les choses à leur place. Voilà. Alors, ta parole est incroyablement importante, merci. Te voir engagée nous donne envie de s'engager aussi, nous en donne le droit et 1000 fois oui à la boxe et au self-défense pour se sentir forte. Oui. Merci, ça me touche. En fait, ça me touche que ça vous parle parce que c'est un sujet dont je parle peu ici, alors que c'est un sujet dans lequel je suis engagée, qui me touche profondément. Quand j'ai choisi d'être éducatrice spécialisée, c'était avant tout pour œuvrer auprès des enfants maltraités, mais aussi des femmes maltraitées, en lien avec ce que moi j'avais vécu et avec ce que ma maman avait vécu. Et j'en parle pas dans Soma Soa, mais c'est un sujet qui est ultra important pour moi. Et je disais la dernière fois en story que pendant très longtemps, j'ai lutté contre ça. Et ça a été très très douloureux pendant très longtemps. Et aujourd'hui, même si j'en parle pas dans Soma Soa, c'est aussi ma manière d'œuvrer. Ma manière d'œuvrer dans le sens où
en faisant en sorte que chacun, chacune, on ait plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, plus de connaissance de soi, qu'on ose plus, qu'on ose être soi, qu'on ose parler, dire les choses, exprimer nos émotions, exprimer ce qui va pas, qu'on s'octroie le droit de penser, de dire et de créer ce qu'on veut, de s'épanouir. En fait, tout ça, pour moi, un humain qui sait se développer, qui sait prendre soin de soi, qui s'épanouit, c'est aussi un humain qui est respectueux vis-à-vis de soi et donc vis-à-vis, du moins j'ose l'espérer, du monde qui l'entoure. Et voilà, c'est ma manière aujourd'hui de contribuer. Donc je le fais d'une manière différente. Je suis plus directement en contact avec les enfants maltraités, les femmes maltraitées. Mais c'est ma manière d'œuvrer. Et il y a autre chose, par pitié, vraiment. Quand vous entendez vos voisins, que vous voyez dans la rue, un comportement qui n'est pas correct, s'il vous plaît, n'ayez pas cette pensée de « ça ne me regarde pas ». Quand j'avais 18 ans, j'avais mon premier appart. Je venais de quitter la maison de mes parents, où j'avais toujours connu cette violence-là. Et j'arrive dans mon nouveau logement, toute seule, à 18 ans. À 18 ans, j'étais encore un bébé, hein, même si j'avais quand même beaucoup mûri par la force des choses. Et en fait, mes voisins du dessous, le gars battait sa femme. Tous les soirs, je les entendais. Et bordel, à 18 ans, j'étais la seule à sortir en slip et peignoir pour aller toquer directement chez eux. C'était les enfants qui m'ouvraient. À chaque fois, je leur disais, est-ce que j'appelle la police? Appelle maman. Fais-moi voir maman et tout ça. J'étais la seule à faire ça. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens. Et ma mère me disait à moi, là, quand je la voyais avec les lèvres fêlées et machin et tout, qu'il il se passait un drame chez moi. Pas qu'une fois. Ça a duré de ma naissance jusqu'à mes 25 ans. Cette violence était présente. Et ma mère me disait, chut, tu le dis à personne. C'était un secret en fait. C'était une honte qu'on portait nous. Pas mon père, nous. Donc, je pense que c'est vraiment important de se dire, quand on est en tant que victime, c'est important de demander de l'aide. Après, les femmes battues, il y a encore, au niveau de l'emprise et machin et tout, c'est pas toujours évident. Il y a encore une psychologie particulière, un isolement particulier. Donc, c'est encore différent. Je pourrais en parler pendant des heures, mais quand vous entendez ça, attendez pas de voir aux informations, le petit de 3 ans qui a été tué par ses parents, machin et tout. Non, mais en fait, l'école, pourquoi l'école fait pas des signalements avant? Pourquoi les voisins font pas des signalements avant? Vous, en tant qu'humain, en tant qu'individu, vous avez le droit de signaler. Il y a des numéros à appeler. Si vous avez peur d'intervenir, vous avez le droit de le faire anonymement. Appelez. C'est pas grave. Franchement, il vaut mieux se tromper, encore une fois, d'avoir un drame. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le faire et de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe à côté de soi, autour de soi, même si on vous a appris que la vie des autres ne vous regardait pas. C'est pas chacun pour soi. On ne peut pas agir comme ça. C'est pas bien, je trouve, humainement. Et moi, je suis toujours dans, oui, il n'y a pas de bien et de mal, mais je trouve que humainement, c'est pas ok de faire ça. C'est encore une belle facette que tu montres. Merci. Love sur nous les femmes, oui, sur les femmes, sur les enfants. Et il y a aussi des hommes qui vivent des trucs terribles, ok, même si c'est loin d'être une majorité, encore une fois. Et mon discours n'est pas en mode... moi, j'ai pas du tout un discours de j'aime pas les hommes sont ceci. C'est pas mon discours, ok. Il y a des chiffres, par contre, très très clairs, sur le taux d'agression commise, le nombre de femmes victimes et le nombre d'hommes coupables.
parce que la justice française, alors là je ne veux même pas en parler parce que pour le coup je vais sortir mon petit drapeau de révolutionnaire, ça, c'est pareil, ça me retourne le bide. Alors, qu'est-ce que tu dis, Edith? Malheureusement, mon histoire quand j'étais petite, 1971, j'ai prévenu, demandé de l'aide, mes parents ont réagi, mais la personne directeur d'école primaire est restée en fonction. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est d'autant plus important que nous, on sache se protéger et se défendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux, hein, mais quand on voit les peines encourues et les peines effectuées en cas d'agression et même plus loin, c'est ridicule. C'est ridicule. On a affaire à quelque chose de tellement injuste. Tellement injuste. Zoré, c'est le silence qui fait durer la souffrance et le statut de victime. Et plus on en parlera, plus les femmes apprendront à se défendre, plus les agresseurs vont avoir peur de mal agir. Oui, et en même temps, je comprends que ce ne soit pas évident parce que quand on voit à quel point certains mouvements sont décrédibilisés par les hommes, par les femmes, parce que sociétalement, il y a un problème systémique aujourd'hui. Un vrai problème. Pas que aujourd'hui, d'ailleurs. La plupart, et vous pouvez regarder dans les médias, toutes les femmes qui alertent, qui accusent, elles sont décrédibilisées. On va aller chercher dans leur passé, raconter des histoires et tout ça, et ces femmes deviennent les méchantes. Et l'agresseur devient victime de ces vilaines femmes. Et je trouve ça incroyable. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est quand je lis parfois pourquoi faire ça. Mais il m'arrive des fois de lire les commentaires sous les vidéos, par exemple au niveau des réseaux sociaux, je vais lire. Et je suis toujours aussi choquée de voir la bêtise qui existe dans ces cas-là. D'hommes qui vont en rajouter une couche, mais aussi de femmes qui jouent ce jeu-là aussi. Ça m'horrifie. Je peux même pas vous dire à quel point. Je le dis avec le sourire pour pas pleurer, mais vraiment, ça me débecte. J'aurais envie de dire plein d'autres mots que je vais pas dire là parce que voilà, mais je trouve ça tellement dommage. Bref, là je suis en train de m'emporter et je suis en train de partir dans plein de sujets. Je voulais juste vous raconter cette histoire-là pour déposer quelque chose, mettre en lumière quelque chose. J'espère que ça apportera. Si une femme tombe là-dessus dans un moment où elle vit quelque chose qui n'est pas ok, sache que tu n'es pas seule et qu'il y a des numéros d'aide. Si l'entourage n'intervient pas ou quoi que ce soit, il y a des numéros toujours à appeler et bien s'entourer. C'est primordial. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et on peut aussi dénoncer à travers les réseaux sociaux parce que ça c'est pareil, genre ouais, il ne faut pas dénoncer les réseaux sociaux. Non, si, dénonçons. Affichons ces personnes-là. Voilà, je suis pour ça. Et je sais pas si c'est bien, si c'est mal de penser comme ça, en fait j'en ai rien à faire, mais affichons ces personnes-là parce que cette espèce de loi du silence leur donne une espèce de toute puissance qui n'est pas ok. Donc affichons-les. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée sur ces paroles incroyablement motivantes. Zoré, oui, c'est pathétique, yes. D'où l'importance de la sororité, oui. Et en même temps, dans toute cette histoire, vous voyez, pour les droits des femmes et tout ça, il y a eu aussi des hommes. Et je pense que, en fait, l'humanité ne peut pas faire sans les hommes et sans les femmes. Et que, en fait, on a eu cette discussion-là plus d'une fois, par exemple, avec Sébastien, où je lui disais, mais
aujourd'hui, être féministe, c'est même pas un débat en fait. C'est être humaniste. Parce que tous, on devrait avoir les mêmes droits. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire on est tous pareils. Moi, je crois profondément que les hommes et les femmes, et que même une femme et une autre femme, un homme et un autre homme, sont différents. On est différents. Donc, l'idée, c'est pas de genre, je veux être comme un homme ou un homme comme une femme. C'est même pas ça, je m'en fiche. C'est même pas une question de genre, d'ailleurs. C'est une question de droit. Et que chaque humain sur cette planète devrait avoir les mêmes droits, point. Il ne devrait pas y avoir de sujet. Et donc, il n'y a pas de débat à avoir, est-ce que je suis féministe ou pas féministe? Non, c'est en fait être humaniste. D'accord? Et les mouvements féministes ont besoin d'hommes, en fait. Et il y a des hommes aussi là-dedans. Et c'est pas une guerre de genre, ça devrait pas l'être en tout cas. Donc, voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée sur ce petit live. Je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été avec moi, merci pour vos partages. Ça va être en replay du coup. Et voilà, je vous embrasse bien fort.